Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Butine. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors bienvenue chers amis au cœur de cette merveilleuse prairie où vous allez voler de fleur en fleur afin de récolter le plus de miel possible. Alors quel est le but du jeu dans Butine? Eh bien comme je viens de le dire, effectivement, il faut être le joueur qui a le plus de cartes ruches en fin de partie, et la fin de partie est déclenchée dès que la dernière carte ruche est piochée. Comment est-ce qu'on gagne ces cartes ruches? Eh bien tout simplement en volant de fleur en fleur dans la prairie, en respectant les combinaisons dessinées sur nos cartes. En début de partie, on distribue à chaque joueur 3 cartes ruches. Sur ces cartes ruches, on va retrouver des combinaisons de fleurs avec 3 fleurs. Et les combinaisons sont bien évidemment différentes. Parfois, il peut y avoir 2 fleurs identiques dessinées à la suite. Le reste des cartes ruches est installé ici en pioche. Et selon le nombre de joueurs présents autour de la table, on va en installer plus ou moins en face visible pour quand vous devrez recharger vos cartes ruches, car vous devez toujours en avoir 3 devant vous. Ici, j'ai fait un exemple à 4 joueurs, il y a 4 cartes ruches visibles. À votre tour de jeu, eh bien, vous allez avoir le choix entre 2 actions. Bien évidemment, après avoir déterminé un premier joueur, tout le monde va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vos 2 actions sont très simples, à mon avis, vous les avez déjà devinées. Soit vous allez rajouter des tuiles parmi celles disponibles ici à côté du plateau principal, des tuiles avec des fleurs pour justement construire et agrandir la prairie sur laquelle on va jouer ici au centre de la table. Soit alors, vous allez déplacer l'abeille de fleur en fleur pour butiner. Pour poser une tuile, vous choisissez donc une parmi celles qui sont encore disponibles et vous allez l'installer ici au centre de la prairie. Il vous suffit tout simplement de la poser à côté d'une tuile déjà installée en contact en faisant les choses comme il faut. Vous voyez, ce genre d'ânerie, ce n'est pas possible, c'est interdit. Il faut faire coïncider au moins un côté de tuile. Vous voyez, ça c'est très bien. Alors vous ne pouvez pas non plus être à cheval sur la moitié d'une tuile, vous voyez, comme ceci, vous n'êtes à cheval que sur la moitié d'une arête, ça ne marche pas. Il faut que les formes coïncident. N'oubliez pas, à votre tour de jeu, si vous posez la tuile, vous ne faites que poser la tuile et c'est ensuite au joueur suivant de jouer. Vous devrez attendre à nouveau votre tour pour pouvoir déplacer l'abeille et butiner. Ça y est, votre tour est revenu. Les autres joueurs ont décidé chacun de poser une tuile. Ils ont été sympas. Ils vous ont laissé l'abeille bien comme il faut. Alors, votre tour revient. Vous pouvez soit butiner avec l'abeille, soit décider à nouveau de poser une tuile. Vous choisissez à chacun de vos tours, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Moi, je vais décider de butiner. Il est temps de récolter le fruit de mon travail. Alors, je vais déplacer l'abeille sur des tuiles adjacentes en essayant de respecter les combinaisons des cartes ruches que j'ai devant moi. Les combinaisons sont lisibles de gauche à droite. On ne peut pas attaquer par la fleur du milieu. Donc, par exemple, moi, je peux faire jaune, violet, rouge ou bien alors rouge, violet, jaune. Donc, mon abeille va faire jaune, violet, rouge. C'est très bien. J'ai bien respecté la combinaison. Et bien, je gagne cette tuile ruche. Pour signifier que je l'ai gagnée, je la retourne face cachée. Elle me rapportera un point de victoire. C'est comme ça qu'on pourra compter nos points en fin de partie. Toutes les tuiles ruches face cachée rapportent un point de victoire. Vous avez parfaitement le droit de faire plusieurs cartes ruches, 3 par tour, si vous arrivez à les réaliser bien évidemment. Sinon, c'est au tour du joueur suivant de jouer. Eh bien moi, je vais continuer. Je vais faire cette carte ruche là. Donc je fais jaune, blanc, et jaune et je termine tout là-haut. Deuxième carte ruche réussie, très bien, je la mets face cachée. Mais je peux également faire celle-ci. Je vais faire blanc, violet et rouge et j'ai réalisé ma 3e carte ruche. Alors, il y a une petite particularité. Si vous réussissez à faire 3 cartes ruches en un tour, vous gagnez un bonus, c'est-à-dire une carte ruche supplémentaire. En fait, vous gagnerez 4 points. Vous en prenez une de la pioche face cachée et vous les empilez. Cette fois-ci, votre tour est bel et bien terminé. Alors, il vous faut recharger les cartes ruches. Eh bien, vous allez choisir une parmi celles qui sont proposées. Et à chaque fois que vous prenez une carte là-haut, vous la remplacez immédiatement avant de choisir la suivante. Comme ça, vous avez toujours le choix parmi
4 ici dans mon exemple à 4 joueurs. Vous piochez jusqu'à avoir 3 cartes ruches devant vous et ensuite vous laissez votre tour au joueur suivant. Après avoir butiné, si bien évidemment quand vous repiochez des cartes, vous sentez qu'il y a une combinaison que vous ne pouvez pas faire, vous avez le droit à la fin de votre tour de dépenser un point déjà gagné. Donc vous écartez la carte pour défausser une des cartes devant vous et aller en choisir une autre ou en piocher une au hasard. Et comme je vous le disais, la fin de partie arrive dès que la dernière carte ruche est piochée. Regardez-moi cette prairie comme elle est chouette. À ce moment-là, tous les joueurs vont compter les points de leur carte ruche et celui qui aura le plus de points aura remporté la partie. Et bien voilà, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Butine. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.